Bonjour, bienvenue à tous sur la page de Chris Animafet. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau jeu, Chips. Alors, ce n'est pas pour l'apéro, si, on va dire pour jouer à l'apéro, mais pas à grignoter, elles ne sont pas salées. Que va-t-on découvrir dans ce paquet? Alors, tout d'abord, une règle du jeu. Des petites bandes de tirage. Hop. Une petite carte aide en nous disant combien de chips on a dans le paquet. Donc 7 jaunes, 6 oranges, 5 rouges, 4 verts et 3 noirs. Puis tout un paquet de cartes objectifs. Hop, on va retrouver des points correspondant aux objectifs, plus ou moins gros. Hein. Vous voyez, on peut avoir 4, ça peut monter, je crois, jusqu'à 200. Hop, vous voyez celle-là. Et pour commencer, hop, on aura aussi dans notre paquet des points roi de la chips, car le but, ça sera de gagner les manches et d'obtenir 4 points de victoire. Et bien sûr, dans le paquet, je vais les sortir comme ça, vous allez tout de suite les voir. Toutes nos chips de couleur. Mais pour démarrer, je vais les remettre à l'intérieur, car il va falloir les tirer de façon aléatoire. Que j'en oublie pas. Hop, on referme le paquet. J'installe mes petites bandes de tirage. Je distribue 6 cartes objectifs à chacun. Donc là, on va faire une seule main, hein, juste pour vous montrer. 3, 4, 5, 6. Je retire tous les autres. Voyons ce qu'on a pioché. Oh, la grosse. Alors, pour vous donner une petite idée des objectifs, hein, il y en a d'autres bien sûr. Là, on marquerait 40 points si on a le temps de couleur chips noires que de chips vertes. Là, on marque 4 points si on obtient 3 chips jaunes, 3 chips oranges. Là, j'obtiens 90 points si j'ai plus de noir que de rouge. Et là, l'ultime, là, 200 points si j'arrive à avoir 7 chips jaunes. C'est jamais arrivé encore, mais qui sait. Ici, je marquerai 15 points par chips verte. Ça, c'est pas mal quand ça sort. Et là, 9 points pour 2 chips rouges, 3 chips oranges. Comment vont se procéder les tirages? Pour le premier tirage, comme vous voyez sur la carte, je vais tirer 5 chips au hasard. Allez, ouvrons le paquet. 1, 2, 3, 4, une cinquième. Qu'est-ce qu'on a de beau? Du jaune, du orange, du noir et du rouge. Voyons mes cartes objectifs. Autant de noir que de vert. J'ai toujours pas de vert. 3 jaunes, 3 oranges. Non, plus de noir que de rouge. C'est déjà mal parti. Et en jaune, j'en ai pas beaucoup. Alors, comme vous voyez en contrainte sur mon premier tirage, il va falloir maintenant que je retire de ma main 2 objectifs qui, je pense, risquent de me pénaliser pour la fin de la manche. Alors, ça, on ne sait jamais, ça peut encore venir. Plus de noir, plus que de rouge. Ça va être dur, je l'enlève. Et celle-là à 200 points, on est déjà mal parti. Hop, mes 2 cartes ont été retirées. Je vais maintenant passer au deuxième tirage et retirer 4 chips. 2, 3, 4. Je reprends ma main. Et voyons si on s'est amélioré un petit peu. Autant de noir que de vert. Ça, c'est pas trop mal. 3 jaunes, 3 oranges. On avance un petit peu. Et de toute façon, je vais la garder. Pourquoi? Parce que c'est un petit chiffre et vous allez voir que ça peut être bénéfique à la fin. 15 points par vert. Bon, pour l'instant, j'ai qu'un vert, mais j'espère qu'ils vont ressortir. Ça me fera un peu de points. Le 9, 2 rouges et 3 jaunes. J'ai déjà l'objectif. Mais est-ce qu'il va me favoriser? Bon. Je vais décider d'enlever celle-là.
Je vais passer maintenant au troisième tirage. Et là, je vais retourner 3 chips. Allez, voyons. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai la main heureuse? Hop, alors voyons ça. Autant de noir que de vert. De noir, un vert. Bon, il faut espérer qu'il y ait un vert qui sorte. 15 points par vert. J'ai toujours pas beaucoup de vert, mais espérons encore. Et là, 2 rouges et 3 oranges. Alors, comme vous voyez en bas du tirage, je ne vais plus me débarrasser d'objectifs, mais je vais prendre ma défausse, que je vais installer au milieu du jeu. Et je vais positionner à droite de cette défausse 2 objectifs que je pense compléter et qui vont me rapporter des points. Alors, je compte sur celle-là, toujours, et celle-là, en espérant que ça tourne bien au dernier tirage. Et celle-là, vous voyez, sur la gauche de ma défausse, j'ai du négatif. C'est si je complète cette main, elle viendra baisser mes points. Mais c'est 9, donc si j'arrive à faire un maximum de points, ça ne me pénalisera pas tellement. Donc l'importance de garder un objectif, malgré tout, qui ne soit pas trop élevé. Dernier tirage, je vais retirer une chips, puis après une autre chips. Alors pourquoi on le fait en 2 fois? Car on a des cartes objectifs qui ont de l'importance sur le dernier chips tiré de la partie. Bon, ça n'a pas été le cas avec mon tirage, mais une chips. Attention, la dernière main est importante. Voyons ce que ça va donner tout ça. Alors, voyons mes objectifs complétés. Alors, est-ce que j'ai autant de noirs que de verts? J'ai 3 verts et 2 noirs. Donc, objectif non complété. Je le mets dans ma défausse. Celle-là, 15 points par vert. Ça, je pourrais la faire, ce qui me fait 45 points. Et l'objectif négatif qui est réalisé, 2 rouges et 3 oranges, je les ai. Alors même s'il y a plus de rouges, moi j'ai 3 rouges, ça fonctionne quand même pour l'objectif. Donc ce qui me fait 45 moins 9, ce qui me fait 36 points. Bien sûr, j'ai battu tous les autres joueurs qui étaient autour de la table. Je gagne donc mon petit point de victoire et je deviens, pour cette manche, le roi de la chips. Mais attention, la partie se joue en 4 manches. Tout peut encore changer. Donc voilà le jeu chips. Donc c'est assez fun. Voilà, un petit peu aléatoire dans le tirage, mais à nous de faire les bons choix au bon moment. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas à jouer à chips. À bientôt.